Est-ce que Gérald Darmanin est un Sarkozy bis? Mais j'ai lu ça partout, vous aussi. Ah bon? Et vous trouvez qu'il fait la même politique? Ça se saurait. Je donne pas d'avis, c'est vous qui me dites, qui me répondez. Entre 2007 et 2012, la délinquance a reculé. Et moi, j'étais la collaboratrice de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Vous savez, aujourd'hui, le problème de M. Darmanin, c'est qu'il n'a pas de vision pour la sécurité. Il ne donne pas d'instruction. La première chose qu'il faut faire quand vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est d'abord de remobiliser les forces de sécurité. Et quand vous les remobilisez, vous les assurez de leur soutien. Traité de nazis, d'ailleurs, les policiers par le gilet jaune, Jérôme Rodriguez, d'ailleurs. Plainte déposée, vous comprenez? Oui, mais ça c'est normal. Enfin, on va quand même c'est normal, non, mais ce qui est normal, qu'il y ait une plainte quand même. On va pas... Enfin, les policiers. Donc, il faut un soutien parce que pourquoi ils sont démobilisés, les forces de sécurité? Parce que, évidemment, ils craignent d'être mis en cause à chaque fois qu'il y a un usage de la force, y compris quand l'usage de la force est proportionné et légitime. Donc, ils ne sont pas assez soutenus. De la même manière, M. Darmanin dit on va lutter contre les trafics de produits stupéfiants. Comment? Quel dispositif? Moi, je vais vous dire ce qu'il devrait faire. C'est d'abord de pouvoir recréer, relancer ce qu'on appelle les groupes d'intervention régionaux. Vous savez, quand il y a un trafic de produits stupéfiants, vous savez ce qui se passe? Ce que M. Darmanin ignore, il y a du blanchiment d'argent, il y a de la fraude sociale. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes? 14 milliards par an de fraude sociale. Il faut mettre tous les acteurs de la répression, tous les acteurs publics, dans la même cellule pour pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité organisée. Ça n'est pas le cas. Pas de vision, pas d'action. Alors après, ils font du débat sémantique. Alors c'est vrai qu'ils regardent les sondages, il fait faire des sondages en disant ensauvagement, ça le fait. C'est un constat. Mais vous savez, les Français ne font pas le constat, ils le vivent. Donc là, il faut aller au-delà du constat et avoir une politique de sécurité claire, cohérente, avec des dispositifs, des instructions claires et des dispositifs adaptés. Et si vous avez tout ça, vous avez une politique pénale en conséquence. Mais est-ce que M. Darmanin et M. Dupond-Moretti travaillent main dans la main? Je ne le crois pas. Puisque M. Macron est obligé de faire l'arbitre tous les jours. Mais M. Macron devrait décider quelle est la ligne. Que souhaite-t-il? Il souhaite avoir une politique de sécurité ferme. Il demande des interpellations, des déferments, des mandats de dépôt. Il demande une politique pénale en conséquence. Je ne l'ai pas entendu. Il demande des lieux où les sanctions seront effectives, comme les dispositifs que je viens de vous proposer. Rien de tout ça.